Une fois par an, l'Empire organise le plus grand festival de mascarade. Ce jour-là, tout le monde sort et profite des vacances. La jeune fille ouvre les yeux, saisit sa tête bourdonnante et essaie de comprendre où elle se trouve. La jeune fille tourne la tête et voit un homme endormi sur le lit à côté d'elle. La jeune femme regarde sous la couverture et est horrifiée de constater qu'elle est entièrement nue. La fille se couvre la bouche avec sa main et décide qu'elle doit se calmer et essayer de se souvenir de ce qui s'est passé hier. La veille au soir, une grande compagnie s'est réunie dans l'un des bars pour s'amuser avec tout le monde lors de la mascarade. L'un des gars remarque que leur plus jeune ne boit pas du tout, la fille répond qu'il y a une atmosphère inhabituelle autour. Un blond assez ivre dit que les personnes qui ont exprimé leur loyauté envers l'empereur précédent l'ont accompagné dans l'au-delà. Le collègue du gars lui donne une puissante tape sur la tête et lui suggère qu'il vaut mieux boire que parler. Les gars commencent à s'amuser et discutent du fait que l'empereur actuel ne juge que par ses compétences, c'est pourquoi eux, les roturiers, ont pu devenir chevaliers. Fatiguée des bavardages vides de sens, la jeune fille se lève et s'apprête à quitter l'entreprise. Pressée contre la porte, Miss se demande si c'est en vain qu'elle est partie et si cela vaut peut-être la peine de revenir. La jeune fille regarde vers la rue piétonne et décide qu'elle mérite de s'amuser après une longue période de service. Ayant mis de côté toutes ses peurs et ses doutes, Miss s'amuse, profite de la vie et danse sans souci. Dans la foule, la jeune fille remarque un étrange jeune homme caché sous un manteau. Après avoir réfléchi un peu, la jeune fille accourt, attrape le jeune homme par la main et l'entraîne dans la foule en lui disant que c'est une fête. Le couple danse insouciant toute la soirée, ne remarquant plus ce qui se passe autour d'eux. La jeune fille regarde l'homme dans les yeux, ivre par l'alcool et les vacances, se rend compte qu'elle a disparu. La fille se serre la tête avec horreur et ne comprend pas comment elle a pu coucher avec un homme rien qu'en le regardant dans les yeux. La dame décide de se lever tranquillement et de partir avant que le type étrange ne se réveille. En ramassant les vêtements éparpillés sur le sol, Miss pense que tout ira bien si elle parvient à s'échapper. Après s'être habillée, la jeune fille ne peut contenir sa curiosité et s'approche du mec pour l'examiner. L'homme a l'air complètement discret, même si le soir, la fille le trouvait beau. La jeune fille sursaute, stupéfaite, reconnaissant l'étrange et riche décoration sur le cou de l'homme. N'en croyant pas ses yeux, se rend compte que celle qui est devant n'est rien d'autre qu'Amalat. Cet objet rend difficile la reconnaissance du visage de son propriétaire, la dame a entendu dire qu'il avait été fabriqué par un magicien désormais introuvable. Avec horreur, la jeune fille se rend compte que ce trésor est en possession du seul membre restant de la famille régnante, l'actuel empereur Kaya. Après avoir tué tous ses proches, l'empereur monta sur le trône et quelques années plus tard entreprit une conquête de sang-froid. La jeune fille tombe dans un désespoir complet, réalisant qu'une rencontre fortuite pourrait très mal se terminer. L'empereur déteste les gens qui s'accrochent à lui, même ceux qui crient à l'amour du jour au lendemain. Kaya a toujours dit qu'il n'avait pas besoin de ceux qui lui mentaient, mais il ne tolère pas encore plus la flatterie. La fille comprend que si les rumeurs sont vraies, elle peut alors dire adieu à la vie. La dame se retire tranquillement vers la porte et se rend compte qu'elle doit courir, c'est sa seule chance de salut. La jeune fille, confuse quant à la route, court aussi vite qu'elle peut, espérant que les gardes de l'empereur ne la poursuivent pas. Finalement, Miss tombe à genoux, réalisant qu'elle n'a tout simplement pas la force de courir plus loin. La jeune femme enlève sa perruque et espère que l'empereur ne cherchera pas au hasard un inconnu avec qui il a passé une nuit. Il y a des bruissements dans la pièce soigneusement nettoyée, quelqu'un se prépare à travailler. En se regardant dans le miroir, le chevalier s'assure que son uniforme lui va parfaitement. Satisfaite de son reflet, la jeune fille quitte définitivement la pièce, il est temps de se mettre au travail. Dans le couloir du palais, le commandant rattrape Ilan et lui demande si elle est revenue de la mascarade sans aucun problème. Le gars remarque qu'il regrette que la fille soit partie trop tôt hier. Ilan répond qu'au contraire, elle n'est pas du tout désolée et qu'il aurait mieux valu ne pas aller nulle part. Le jeune homme continue de harceler la jeune fille, mais est soudainement interrompu par une voix autoritaire. Le général Léonard lui-même, chef de la famille Crescent, personnalité marquante et commandant des chevaliers, se présente devant les jeunes. Le gars se précipite chez le général pour lui demander où il a disparu si soudainement hier. Léonard répond que la protection de l'empereur est sa priorité et qu'il ne devrait donc pas trop s'amuser. Ilan, regardant le général, pense qu'il y a des rumeurs selon lesquelles il aurait un pédigré issu d'une famille royale lointaine. Le général regarde autour de lui et ordonne à la jeune fille de le suivre. En marchant dans le couloir, Ilan pense qu'en raison de son devoir, il passe presque tout son temps avec le général, c'est pourquoi il est constamment nerveux. La jeune fille est nerveuse rien qu'à l'idée de savoir si l'empereur la reconnaîtra ou non. Le chevalier espère qu'il sera impossible de la reconnaître,
car elle portait un maquillage brillant et une perruque pour la mascarade. L'empereur termine sa toilette du matin tandis que les jeunes entrent dans le bureau. Kaya se tourne vers les chevaliers et leur dit qu'ils sont enfin arrivés. Ilan essaie de ne pas regarder la dirigeante, mais la sueur coule d'elle par peur. Soudain, les détails de la nuit passée surgissent dans la tête de la jeune fille et son cœur est prêt à sortir de sa poitrine. L'empereur demande à Léonard s'il a pu profiter de la fête d'hier. Les chevaliers sont intrigués par la question, car l'empereur n'avait jamais posé une telle question auparavant. Le général répond penaud que grâce au maître, tout le monde a pu passer un bon moment. Kaya se tourne vers Ilan et lui pose la même question. La jeune fille dit résolument qu'elle n'était pas au festival, elle ne peut donc rien en dire. L'empereur prend la coupe et demande ce que pensent les chevaliers de la suite de la nuit festive. Remarquant le regard perplexe de ses sujets, l'homme demande à quoi il pensait lorsqu'un homme et une femme dormaient ensemble, croisant à peine leurs yeux. Le cœur d'Ilan se serre lorsqu'elle réalise que le dirigeant parle de leur dernière nuit. Le général Léonard, confus, dit que si les gens s'aiment, c'est normal. Kaya regarde Ilan attentivement, attendant une réponse de sa part également. Après avoir réfléchi une minute, la jeune fille dit que le véritable amour vient du plus profond du cœur. L'empereur ne comprend visiblement pas ce que veut dire la jeune fille, perplexe, attend la suite. Afin d'écarter au maximum tout soupçon, Ilan dit que personnellement, avant le mariage, tout ce qu'elle a à faire est de se tenir la main. L'empereur sourit pensivement et dit que la jeune fille a un point de vue très intéressant. Kaya s'assoit sur une chaise et dit aux jeunes qu'ils peuvent partir. En quittant le bureau du maître, Léonard remarque qu'aujourd'hui la jeune fille est différente d'elle-même. Ilan répond que les questions de l'empereur l'ont troublée et qu'elle n'a pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. Un mois après les événements, Ilan commence à penser que quelque chose d'incompréhensible se produit, son cycle s'est détérioré. La jeune fille pense avoir entendu plus d'une fois que les menstruations peuvent être perturbées en raison d'un stress constant, et il y en a eu beaucoup dans sa vie ces derniers temps. Chaque fois que la jeune fille rencontre l'empereur, des souvenirs reviennent et son cœur devient fou. De plus, la jeune fille a récemment été très inquiète des actions des chevaliers du suzerain. La jeune fille essaie de ne pas s'inquiéter, mais la compagnie de l'empereur ne l'aide pas et la jeune fille décide qu'elle doit consulter un médecin. Enfilant une cape sombre, la jeune fille se regarde dans le miroir et pense que sous cette forme, elle aurait l'air naturelle dans un hôpital dans une petite rue. Ilan s'assoit avec irritation et pense qu'elle est un chevalier impérial et qu'elle peut se rendre calmement à l'hôpital pour un examen. La jeune fille pense immédiatement que la visite à l'hôpital sera immédiatement connue dans le palais et le bâtiment. Ilan est complètement confus et décide qu'il est préférable de prendre la route la plus sûre. La jeune femme regarde attentivement par la porte et s'assure que personne ne lui gêne. Après avoir déambulé dans les ruelles, le chevalier trouve enfin un hôpital et entre résolument à l'intérieur. Le médecin examine la jeune fille, dit qu'il la voit pour la première fois et lui demande pour quelle raison elle s'est tournée vers lui. Ilan se sent mal à l'aise et marmonne bêtement qu'il veut connaître l'état de son corps. Le médecin montre doucement la jeune fille vers le canapé et lui dit qu'il doit procéder à un examen. Ilan s'assoit et le médecin commence à poser des questions standards, notant les réponses sur le tableau. La jeune fille rapporte qu'en plus du retard de son cycle, il lui semble également qu'elle distingue à peine les sensations. Le médecin regarde la jeune fille et lui demande à quand remonte la dernière fois qu'elle a eu une relation avec le sexe opposé. Ilan n'aime pas la question du médecin, il s'inquiète d'une manière ou d'une autre de tout ce qui se passe, mais il répond quand même honnêtement à la question. Le médecin dit que tout est clair pour lui, mais qu'il faut encore procéder à un examen. La jeune fille, ne s'attendant à rien de mal, apprend qu'elle est enceinte. La jeune fille porte la main à son ventre avec étonnement et le médecin dit qu'elle ne devrait pas se surmener et trop s'inquiéter, car cela pourrait nuire au bébé. Le médecin dit qu'il a écrit pour la fille à quoi elle doit faire attention pendant la grossesse. Ilan n'arrive pas à reprendre ses esprits, elle n'arrive pas à comprendre qu'elle est vraiment enceinte. Le chevalier comprend que s'il découvre cela, ce sera mauvais. Il se demande si elle doit faire taire le conférencier. Le médecin s'approche de la jeune fille et lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter car il ne diffuse pas d'informations sur les patients. Si Ilan ne lui fait pas confiance, il peut alors proposer un contrat magique rédigé dans les temps anciens. La jeune fille remarque qu'un tel contrat coûte très cher et demande combien elle devra payer. L'homme sourit et dit qu'il est un médecin honnête et qu'il n'acceptera donc que le paiement du rendez-vous. La nuit, Ilan n'arrive pas à dormir et essaie de savoir quoi faire ensuite. La jeune fille comprend qu'avec un enfant dans les bras, elle ne pourra pas retourner à son ancienne vie. En revanche, le chevalier sait que ce ne sera jamais elle qui aura abandonné son enfant. La jeune fille elle-même a été abandonnée par ses parents et a été brutalement élevée dans un orphelinat.
Ilan pense avec espoir que le médecin a peut-être commis une erreur et elle décide d'attendre un peu. Après quelques semaines, des signes de grossesse ont commencé à apparaître de manière très visible. Non seulement il est difficile pour la fille de manger le matin, mais même l'odeur de la soupe aux légumes la rend malade. Après avoir rencontré le général dans le couloir, les chevaliers se dirigent vers leur corps. Léonard regarde la fille avec inquiétude et lui demande si elle est malade. Ilan essaie d'attribuer sa maladie à la météo et assure à son patron qu'elle va bien. Le général remarque que la jeune fille a l'air très fatiguée ces derniers temps. Soudain, l'homme invite Ilan à consulter son médecin de famille. Effrayée, la jeune fille dit qu'il y a un très bon hôpital près de chez elle et que d'ailleurs sa maladie ne l'empêche pas de travailler. Le général est gêné et dit que ce n'est pas du tout ce qu'il voulait dire. Léonard change de sujet et dit qu'il y a une réunion prévue ce matin. Ilan est surpris, car un autre jour avait été fixé auparavant, mais le général dit seulement qu'il s'agit d'un ordre d'en haut. La jeune fille pense qu'il s'agit d'un ordre de l'empereur, mais ne comprend pas pourquoi des changements aussi soudains. Le chevalier trouve qu'il a une mauvaise mine, mais espère que le souverain ne prêtera pas beaucoup d'attention à ceux qui l'entourent. Léonard se retourne vers la fille et lui demande de lui faire savoir si son état empire. Ilan assure qu'il le fera certainement et que les jeunes passent à autre chose. Dans le bâtiment, le commandant annonce que le dernier chevalier est arrivé et que la réunion peut commencer. L'homme dit que ces derniers temps l'empereur s'est inquiété de la santé des chevaliers. Il a été ordonné d'équilibrer la quantité d'entraînement et d'améliorer la nutrition, et tout chevalier malade peut se rendre à l'hôpital royal. Tout le monde discute tranquillement de l'ordre, un événement joyeux, mais pour une raison alarmante. Ilan se demande pourquoi une réunion entière a dû être convoquée sur un tel sujet. Léonard dit qu'à partir d'aujourd'hui et des 3 prochains jours, lui et la jeune fille accompagneront l'empereur. Soudain, Ilan entend la conversation, se cachant derrière une fleur, décide d'écouter. 2 servantes discutent du fait que le suzerain recherche la fille avec qui il a passé la nuit pendant le festival. Le général s'approche, constate que le chevalier est devenu très pâle et recommande vivement d'inviter un médecin. Ilan répond que tout est en parfait état, mais qu'ils doivent se dépêcher, sinon ils seront en retard. L'homme s'occupe pensivement de la jeune fille et remarque qu'elle a beaucoup changé ces dernières semaines. Les rumeurs se répandirent rapidement dans le palais. Auparavant, les actions secrètes de l'empereur n'auraient pas permis qu'une telle histoire se répande. Le souverain étudie attentivement les documents officiels lorsque les chevaliers entrent en fonction. L'homme remet les papiers à Léonard et remarque avec mécontentement que le général ne s'acquitte pas bien de ses fonctions. La femme de ménage arrive avec un chariot de nourriture et dit que c'est l'heure du repas. Ilan pince les lèvres avec horreur et espère que l'odeur ne la rendra pas malade pour le moment. Si elle se déshonorait en mangeant l'empereur, ce serait la fin de tout. La fille essaie d'une manière ou d'une autre de détourner son attention et lui serre la main derrière le dos de toutes ses forces. Soudain, l'empereur se voit servir un beau dessert et la jeune fille le regarde de tous ses yeux. Ilan bave, désespérée de manger ce dessert aux agrumes qui ne la rend pas malade. Bannissant les visions de sa tête, la jeune fille essaie de s'accrocher au fil de la raison, car c'est la nourriture de l'empereur. Le chevalier pense qu'en rentrant chez lui, il s'arrêtera au marché et s'achètera de merveilleuses mandarines. L'empereur se tourne vers la jeune fille, irrité par son regard, et lui demande ce qui se passe. La jeune fille perd toutes ses forces et tombe, serrant son maître dans ses mains. L'empereur est furieux, personne ne doit toucher sa majesté sans autorisation. Léonard se précipite à la défense de la jeune fille, assure qu'elle n'est pas tombée intentionnellement et demande le rappel des chevaliers de l'ombre. Ilan est surpris que le général la protège à un moment aussi dangereux, il doit être une très bonne personne. La fille décide qu'elle aussi ne devrait pas rester inactive et doit se justifier d'une manière ou d'une autre. L'estomac du chevalier commence à grogner bruyamment et elle est prête à tomber par terre de honte. L'empereur reste silencieux pendant 1 minute, puis ordonne au chevalier de l'ombre de partir. Ilan s'écarte du dirigeant et, s'inclinant docilement, admet qu'elle est mortellement coupable. Soudain, la jeune fille entend une question du dirigeant qui souhaite savoir si le général Afam s'est protégé. La jeune fille se rend compte avec étonnement que la responsabilité du fait qu'elle ne peut pas manger normalement est transférée à Léonard. Ilan commence à trouver des excuses, déclarant que tout va complètement faux. L'empereur, sans écouter le chevalier, ordonne au général de quitter ses fonctions pour un moment. L'homme est désemparé, il craint de ne pouvoir protéger son chevalier de la colère de son maître. Léonard tente de s'y opposer et dit qu'il n'a pas le droit de quitter l'empereur. Kaya regarde l'homme avec une rage froide et dit doucement qu'il ne le répétera pas 2 fois. Le général part et l'empereur dit à Ilan que désormais, sans se soucier de son service, elle peut parler directement. La jeune fille tient bon et affirme que toute la responsabilité de l'incident incombe uniquement à elle.
Kaya demande en souriant ce qu'Ilan a fait de mal pour que son ventre fasse de tels bruits. Incapable de penser à quelque chose de mieux, le chevalier dit que son corps était trop lourd et qu'elle essayait de manger moins pour perdre du poids. Le souverain est perplexe, le chevalier, chargé de garder l'empereur, surveille son poids par souci de beauté. La jeune fille dit avec embarras que c'est exactement comme ça et demande pardon. Kaya montre la chaise en face de lui et ordonne à la jeune fille de s'asseoir. La jeune fille décide qu'elle a mal entendu et l'empereur dit avec irritation que tous ses chevaliers doivent tout répéter 2 fois. Ilan regarde la règle assise en face d'elle et se rend compte que la tension lui fait encore plus mal au ventre. Kaya claque des doigts et ordonne aux servantes d'apporter davantage de nourriture. Une minute plus tard, la table regorge de plats variés et chics. L'empereur regarde gentiment la jeune fille et dit que puisqu'elle a faim, elle devrait reprendre des forces. Ilan comprend que si elle ne mange rien, cela éveillera les soupçons, mais la simple vue de la nourriture la rend terriblement malade. Voyant l'embarras de la jeune fille, le souverain lui ordonne de manger, il est impensable que ses chevaliers s'évanouissent de faim. Ilan comprend qu'elle est acculée, qu'il n'y a aucun moyen de s'échapper et qu'elle devra manger. Après avoir ramassé une cuillerée de soupe, la jeune fille, désespérée, pense qu'il aurait été plus facile de combattre le légendaire dragon des mers. Fermant résolument les yeux, le chevalier met la cuillère dans sa bouche et avale la soupe. Tenant à peine de la nourriture dans son estomac, Ilan dit qu'il veillera certainement à ce que cela ne se reproduise plus. Le seigneur se demande s'il peut faire confiance à la jeune fille dans cette affaire. L'empereur répond que le chevalier ne devrait pas penser à se lever de table avant d'avoir tout mangé. Kaya ordonne aux servantes de dire à Léonard de retourner au bureau. Le général plie le genou, dit qu'il n'a pas été assez attentif et demande pardon pour l'erreur qu'il a commise. Léonard assure qu'Ilan n'est responsable de rien, mais le problème réside dans l'inexpérience de l'homme lui-même. La jeune fille est tellement surprise par la défense du général qu'elle en oublie momentanément ses nausées. L'homme admet avoir remarqué l'inconfort de la jeune fille le matin, mais étant satisfait de ses paroles, il n'a pas appelé de médecin. Le général explique qu'Ilan est le plus jeune des chevaliers et qu'il a peur de manquer son travail. Soudain Léonard se tourne vers la jeune fille et lui demande de s'excuser, Ilan ne sait pas quoi dire. L'empereur est furieux, car ce matin, il a donné des ordres pour tous ceux qui ont besoin de soins. Le seigneur dit à la jeune fille qu'elle peut être examinée par un médecin à tout moment, mais Ilan assure qu'elle n'est pas malade du tout. Kaya dit que ce n'est pas aux filles de juger des problèmes de santé et leur ordonne d'appeler un médecin. Allongée sur le canapé et attendant le médecin, la jeune fille est sûre que sa grossesse va maintenant se révéler et que tout sera fini. Ilan pense qu'il y a encore une chance, car sa position n'indique pas que c'est elle qui a passé la nuit avec l'empereur. Le médecin entre et demande ce qui s'est passé. La jeune fille se retourne avec surprise, la voix lui semble très familière. Étonné, le chevalier reconnaît le médecin comme l'homme qui l'a soigné à l'hôpital des Roturiers. La jeune fille regarde attentivement le médecin et se demande si c'est lui ou son frère jumeau. En regardant attentivement la jeune fille, le médecin annonce qu'il a terminé l'examen. L'empereur se demande ce qui est arrivé à son chevalier. Ilan ferme les yeux avec horreur, réalisant que maintenant tout va être révélé. La jeune fille entend la voix d'un médecin qui lui dit qu'elle a une intoxication alimentaire. Se détournant de l'empereur, le médecin fait un clin d'œil joyeux à la jeune fille étonnée. Ilan dit avec un grand soulagement qu'elle a probablement mal mangé. Le médecin explique au dirigeant que la jeune fille ne peut pas manger de nourriture ordinaire, il lui créera un régime thérapeutique. En examinant le profil du médecin, le chevalier est convaincu qu'il s'agit après tout du même médecin, mais il ne comprend pas comment il s'est retrouvé ici. Après un certain temps, l'infirmière entre et dit que la nourriture spéciale du chevalier est prête. L'infirmière invite la jeune fille à s'installer confortablement et elle l'aidera pour tout le reste. La femme dit que la nourriture peut sembler insipide et fade, mais c'est exactement ce que le médecin a prescrit. Ilan commence joyeusement à manger des aliments faibles en gras. Pour la première fois depuis plusieurs jours, elle a de l'appétit. Après avoir mangé jusqu'à la dernière cuillerée, le chevalier remercie sincèrement l'empereur pour ses soins. Kaya regarde la jeune fille avec plaisir et lui demande si elle est rassasiée. Ilan est horrifié qu'elle ait probablement bu avec plaisir, et le dirigeant a regardé tout cela. L'empereur s'en va en disant que la jeune fille pourra retourner au travail dès qu'elle ira mieux, il n'a pas besoin que les chevaliers s'évanouissent. Des images de la nuit de fête apparaissent dans la tête de la jeune fille, dans lesquelles l'empereur lui sourit également. Ilan se souvient que l'homme a alors appelé le nom de quelqu'un, mais elle ne se souvient plus lequel. La jeune fille décide que maintenant cela ne vaut plus la peine de se déranger avec des pensées aussi étranges. Le chevalier pense qu'elle a vraiment besoin de se reposer et de reprendre des forces, il est donc temps de dormir. Après seulement quelques minutes, Ilan se détend et s'endort profondément. Dans son sommeil, la jeune fille sent que quelqu'un lui touche soigneusement le visage. Ouvrant les yeux avec effroi, le chevalier jette la main de quelqu'un d'autre et se retourne brusquement. Au grand étonnement de la jeune fille,
l'empereur s'assoit sur le lit et lui demande tendrement pardon de l'avoir réveillé. Ilan tire la couverture sur lui avec horreur, ne comprenant désespérément pas ce qui se passe. Soudain, la jeune fille se rend compte que ce n'est qu'un rêve, car le dirigeant ne dirait jamais une telle chose et se détourne calmement. La main continue de pointer le visage de la jeune fille, essayant d'attirer son attention. Ilan se retourne et l'empereur se penche vers son visage, avec clairement l'intention d'embrasser la jeune fille. Le chevalier se couvre les yeux avec sa main de désespoir, priant pour que le rêve se termine. Kaya se penche et baise doucement la main de la jeune fille. Ilan s'assoit et demande pourquoi l'empereur apparaît dans son rêve et se moque d'elle. L'homme touche les lèvres de la jeune fille avec sa main et répond qu'elle lui a manqué de peu. Ilan ouvre les yeux et se rend compte que ce n'était qu'un rêve étrange. La jeune fille s'assoit dans son lit et pense que la grossesse l'affecte d'une manière très étrange. Le chevalier se souvient constamment de son rêve et réfléchit que dans le rêve, l'image de l'empereur ne ressemble pas du tout à son vrai. Léonard observe la confusion de la jeune fille et lui demande avec reproche de reprendre ses esprits. Le général demande si la santé d'Ilan s'est améliorée et si elle peut commencer à travailler. La jeune fille assure qu'elle va mieux et demande pardon de l'avoir inquiète. L'homme répond que s'inquiéter pour ses chevaliers est l'une de ses responsabilités directes. Les chevaliers saluent le souverain, le général rapporte qu'il est revenu après avoir exécuté son ordre. L'empereur dit pensivement que Léonard et Ilan ne travaillent pas ensemble aujourd'hui et demande pourquoi, dans ce cas, ils sont venus en même temps. Le général répond qu'ils se sont rencontrés par hasard alors qu'ils revenaient de course. Kaya regarde les chevaliers avec méfiance, ne croyant visiblement pas aux paroles du général, et lui ordonne de regagner sa place. La servante entre et dit que la fille de la famille du baron Fabien demande audience. L'empereur prend les papiers entre ses mains et dit à la jeune fille d'attendre un appel. Ilan remarque que le souverain répond sans même lever la tête. Quelques heures plus tard, la baronne se demande désespérée pourquoi sa majesté ne vient pas. L'empereur entre et demande avec insatisfaction pour quelle raison la jeune fille est venue. La baronne commence poliment à saluer le souverain, mais il l'interrompt et lui demande de se mettre au travail. La jeune fille dit avec embarras qu'elle a entendu dire que l'empereur recherchait la fille avec qui il avait passé la nuit pendant la fête. Ilan pense avec horreur à quelle vitesse les rumeurs se sont répandues et pourquoi cette fille est venue. Soudain, la baronne regarde Kaya avec dévotion et demande langoureusement si son maître la reconnaît. L'empereur, perplexe, demande pourquoi il devrait reconnaître la jeune fille. Soudain, la baronne déclare qu'elle est exactement l'étrangère que recherche le suzerain. Ilan ne comprend pas pourquoi la baronne ment si bêtement, l'empereur regarde la jeune fille en silence. Kaya se retourne brusquement et ordonne d'éloigner la baronne au fur et à mesure. À la porte même, le dirigeant dit avec fureur qu'il ne supporte pas ceux qui lui mentent. Le chevalier et l'empereur marchent dans le couloir et soudain une jeune fille l'appelle. Après avoir réfléchi un peu, Ilan demande hardiment ce que le dirigeant fera si une fille attend de lui un enfant. L'empereur regarde pensivement le chevalier et dit que cela ne peut tout simplement pas arriver. L'homme dit avec colère que si cela se produit, ce sera probablement un autre mensonge et qu'il devra le payer intégralement. Ilan, désespéré, presse sa main sur son ventre et pense qu'il doit cacher sa situation de toutes ses forces. Un peu plus tard, Léonard s'approche du chevalier et remarque que la jeune fille a l'air très mal en point. Ilan assure que tout va bien, qu'il y avait tout simplement trop de visiteurs étranges aujourd'hui. La jeune fille dit qu'un invité est venu auquel elle ne s'attendait pas et raconte au général cette étrange visite. Les servantes, entendant la conversation, commencent à discuter du fait que la famille de la baronne est ruinée et se demandent comment elle a pu apprendre la nouvelle. Une voix de femme se fait entendre saluant Léonard, l'homme se fige de perplexité. Alice Crescent apparaît devant les jeunes et constate qu'elle et son frère ne se sont pas vus depuis longtemps. L'homme est perplexe et visiblement pas content de le rencontrer, mais salue poliment sa sœur. La jeune fille se tourne vers Ilan et lui dit qu'elle souhaite depuis longtemps la rencontrer. Le chevalier est confus et ne comprend pas pourquoi une personne aussi haute s'intéresse à sa personne. Léonard remarque que sa sœur n'est clairement pas venue ici pour rencontrer quelqu'un et conseille à la jeune fille de suivre son propre chemin. Alice rapporte avec joie qu'elle est venue voir l'empereur et que si son frère insiste, elle se précipitera à la réunion. Léonard suit sa sœur et dit qu'aujourd'hui, une fille issue d'une famille en faillite est venue, et cela n'aurait pas pu se produire sans l'aide de quelqu'un. Alice s'arrête et le général dit avec assurance que la fille n'était qu'un appât. La sœur se retourne, d'un air innocent, répond qu'elle ne sait pas de quoi elle parle et qu'il est vraiment temps pour elle de partir. Ilan demande au général, perplexe,
Pourquoi il pense que la baronne est un appât? Léonard admet qu'Alice voulait juste tester la réaction de l'empereur face à de telles rumeurs et a utilisé une personne innocente pour ce faire. Ilan demande avec horreur si la sœur du général pourrait commettre un tel acte. Léonard répond que sa sœur est comme une vipère et conseille au chevalier d'éviter de la rencontrer si possible. Ilan pense que l'empereur est à l'âge où il doit déjà choisir une impératrice. L'époque des effusions de sang est révolue, mais des contrôles sont toujours nécessaires, ce qui signifie que lancer des appâts est le moyen le plus pratique. La jeune fille ne comprend pas quel genre d'âme il faut avoir pour envoyer une personne à l'empereur, sachant qu'elle pourrait mourir. Depuis plusieurs nuits de suite, Ilan fait le même rêve étrange impliquant le souverain. L'empereur revient vers la jeune fille, s'allonge sur son lit et la divertit avec des conversations. Ilan veut demander pourquoi Sa Majesté vient la voir en rêve, mais l'homme interrompt la fille et lui demande de simplement l'appeler Kyle. L'homme serre la fille dans ses bras et elle pense avec honte que dans son rêve, ce qu'elle veut vraiment lui arrive. Le chevalier serre l'empereur, son corps se rétablit progressivement, mais son âme est agitée. Ilan s'inquiète pour le médecin de la cour et Alice commence à visiter le palais de plus en plus souvent. En raison de ses rêves étranges, la jeune fille commence à percevoir l'empereur de la même manière dans ses rêves et dans la réalité. Ilan regarde par la fenêtre et rêve que son âme deviendra aussi claire que le temps derrière la fenêtre. Le soleil à travers la vitre réchauffe la jeune fille, elle se sent comme sous une couverture, au chaud et en sécurité, et ses yeux se ferment progressivement. La jeune fille s'endort et se retrouve instantanément assise sur les genoux de l'empereur. Ilan comprend clairement que c'est un rêve, mais soudain, il lui vient à l'esprit que si elle dort maintenant, alors qui garde l'empereur? Réalisant qu'elle dort probablement sous le nez du souverain, la jeune fille essaie de toutes ses forces de se forcer à se réveiller. Ilan ouvre les yeux et voit la fonction du souverain, mais ne voit pas l'empereur lui-même. Soudain, le chevalier sent un mouvement étrange dans ses cheveux, comme si quelqu'un soupirait à côté d'elle. La jeune fille se retourne avec horreur et constate qu'elle est en réalité assise sur les genoux de Kaya. Le chevalier s'agenouille immédiatement et demande pardon avec peur. Ilan espère que ce n'est encore qu'un rêve et se demande ce qui se passera si elle appelle simplement le suzerain Kyle. La jeune fille regarde le visage impénétrable de l'empereur et ne comprend pas à quoi il pense. Soudain, Ilan remarque qu'Alice Crescent se tient figée devant la porte du bureau. La jeune fille regarde le chevalier et l'empereur avec perplexité pendant un moment, puis, sans dire un mot, s'enfuit. Ilan regarde la jeune fille partir, complètement stupéfait, ne sachant pas si elle a besoin de dire quelque chose. Le chevalier pense avec crainte au temps qu'Alice a passé dans le bureau et à ce qu'elle a réussi à voir. Kaya, furieux, frappe la table avec sa main et dit que tout cela l'énerve. Le seigneur ordonne à Ilan de se lever de ses genoux, la jeune fille suit inconditionnellement l'ordre. L'empereur dit que le travail d'escorte du chevalier est terminé et qu'elle peut retourner à son poste d'origine. Ilan ne comprend pas pourquoi cet homme se comporte comme s'il l'avait confié à ses soins jusqu'à ce qu'elle aille mieux. La fille comprend que c'est pour le mieux, mais pour une raison quelconque, au fond de son cœur, elle a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Ilan se rend alors compte que toutes les angoisses et sensations étranges sont spécifiquement liées à la grossesse. Le problème de position du chevalier n'a pas encore été résolu, elle ne peut donc pas se détendre et baisser sa garde. Ilan soupire et se demande comment Kyle réagirait à la nouvelle du bébé. Le vase tombe au sol avec un bruit fort et se brise en plusieurs morceaux. Alice, en colère, commence à piétiner les fleurs avec ses pieds, incapable de penser à un autre moyen d'évacuer la colère accumulée. Le lendemain, Ilan sort et s'installe pour manger. À cause de problèmes de perception des odeurs, elle ne peut pas manger normalement avec tout le monde. Tout le monde a commencé à s'inquiéter de sa nutrition, mais plus la fille s'inquiète, plus il lui est difficile de manger. Pour marquer son départ de l'empereur, Ilan s'est finalement acheté la très convoitée mandarine. En passant, le général Léonard aperçoit un chevalier et s'inquiète de savoir pourquoi la jeune fille est assise seule. Le commandant s'approche tranquillement et prend Ilan par l'épaule, mais la jeune fille prend très peur et laisse tomber la mandarine pelée. Remarquant que le mandarin est tombé au sol, les yeux d'Ilan commencent à se remplir de larmes. Léonard ne s'attendait pas à une réaction aussi étrange et est visiblement embarrassé. D'autres chevaliers s'approchent immédiatement et regardent avec étonnement la jeune fille qui pleure. Le général prend peur et appelle la jeune fille à répondre honnêtement là où ça fait mal. Ilan ne comprend pas comment elle peut expliquer au général la véritable raison de ses larmes. Le médecin l'a prévenu qu'en raison des changements hormonaux, il lui serait plus difficile de contrôler ses émotions. La fille comprend qu'elle doit d'une manière ou d'une autre se ressaisir et convaincre Léonard que tout va bien. Soudain, l'homme essuie doucement les larmes de la jeune fille et dit doucement qu'elle peut tout lui dire. Les collègues qui se trouvaient à proximité étaient choqués, le général n'avait jamais fait preuve d'une telle douceur auparavant.
Du coup, Ilan avoue que Léonard lui a fait peur et que la mandarine est tombée dans la boue. Léonard s'attendait à tout, sauf au fait qu'on puisse pleurer comme ça à cause d'une mandarine. Le général s'excuse d'avoir été inattentif, il ne savait pas que la mandarine était si importante pour la jeune fille. L'homme dit qu'il n'expiera jamais sa culpabilité devant Ilan. Mais ensuite, le général affirme avec confiance qu'il assumera la responsabilité de l'incident. Ilan devient drôle, je me demande comment le général va prendre la responsabilité de la mandarine. Léonard se tourne vers les chevaliers et dit qu'il devrait partir. L'homme dit à la fille qu'il n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé, mais qu'elle peut toujours se tourner vers lui. Léonard ajoute que même si tout va mal, Ilan peut toujours compter sur lui. Le général s'en va et la jeune fille se rend compte avec confusion qu'elle ne s'attendait même pas à être si incapable de contrôler ses émotions. Le lendemain, Ilan s'approche des portes de l'immeuble et regarde avec surprise les immenses paniers remplis de mandarines. Le patron rapporte qu'il s'agit d'un cadeau du général Léonard spécialement pour la jeune fille. L'homme dit que les paniers restants n'ont pas encore été livrés, mais que des ordres ont été reçus pour les récupérer immédiatement si le chevalier en a besoin. Touchée par cette inquiétude, Ilan réalise qu'elle ne pourra jamais manger autant toute seule et appelle ses amis à l'aide. Après quelques heures de repas continu, les jeunes se rendent compte qu'un peu plus et ils vont éclater. En descendant les escaliers, Ilana se demande si elle devrait aller au gymnase et balancer légèrement son épée. Le médecin avertit qu'au début de la grossesse, il fallait faire attention, mais la jeune fille a déjà réduit son entraînement au minimum. Ilan pense que si elle ne s'échauffe pas, son corps va devenir raide. La fille était tellement perdue dans ses pensées qu'elle n'a pas entendu les pas derrière elle. La silhouette sombre pousse avec force et la jeune fille commence à tomber dans les escaliers. Ilan se souvient avec horreur que le médecin avait mis en garde contre le danger de diverses blessures pour l'enfant. La jeune fille tombe au pied de l'escalier et se serre le ventre, se penchant de douleur. La jeune fille veut se lever et aller chez le médecin, mais elle comprend qu'elle ne peut pas bouger. Ilan ne peut pas respirer à cause de la douleur dans son ventre et essaie au moins d'appeler quelqu'un à l'aide. Perdant connaissance sous le choc et la douleur, la jeune fille aperçoit une vague silhouette courir à son secours, il lui semble que c'est Kaya. Un général Léonard alarmé apparaît devant les yeux du chevalier, c'est lui qui a couru à son secours. L'homme essaie d'examiner la jeune fille, elle dit qu'elle a mal au ventre et demande à l'emmener chez le médecin du tribunal. Léonard dit qu'il faudra beaucoup de temps pour trouver un médecin, il sera beaucoup plus rapide d'aller à l'infirmerie du chevalier. Ilan refuse catégoriquement et dit qu'elle n'a besoin que d'un médecin. Décidant de ne pas discuter, le général attrape la jeune fille dans ses bras et la porte au palais. Ilan souffre et attend avec crainte le médecin, attendant son verdict. Soudain, la porte s'ouvre et Léonard, effrayé, tire le médecin perplexe par la peau du cou. Ignorant l'indignation du médecin, l'homme l'entraîne jusqu'au lit de la jeune fille et lui dit qu'elle doit être examinée de toute urgence. Le médecin dit qu'Ilan a besoin de se détendre et commence à sentir son ventre. Le médecin dit au général qu'il doit attendre dehors et ne pas l'empêcher de faire son travail. Le jeune homme résiste, mais le médecin le pousse dehors et lui ordonne d'apporter des serviettes et de l'eau chaude. Après avoir fermé la porte, le médecin dit que la jeune fille peut désormais parler librement et raconter ce qui s'est passé. Ayant appris ce qui s'est passé, le médecin se demande comment l'un des meilleurs chevaliers a pu tomber dans les escaliers. Le médecin commence à écouter attentivement l'estomac, la fille se fiche de peur. Après avoir terminé l'examen, le médecin rapporte que tout va bien pour l'enfant, mais qu'il a mal au ventre à cause d'une peur intense. L'homme sort le médicament et dit qu'avec son aide, toutes les ecchymoses disparaîtront rapidement. Soudain, la porte grince et Léonard demande sous le choc de quoi ils viennent de parler. Le médecin protège la jeune fille et dit qu'il a demandé au général d'apporter des serviettes et de l'eau. Léonard, abasourdi, demande si ce qu'il vient d'entendre est vrai. Le médecin demande ce que l'homme demande afin de comprendre exactement ce qu'il a réussi à entendre. Le général, confus, dit qu'il parle de l'enfant. Le médecin comprend qu'il est inutile de nier. L'homme s'assoit à côté d'Ilan et demande gentiment pourquoi elle a tout caché, mais la jeune fille reste silencieuse. Interrogée sur le père de l'enfant, la chevalier répond qu'elle n'a aucune raison d'en discuter avec le général. Léonard demande si la fille va accoucher et élever un enfant seul, Ilan acquiesce par l'affirmative. La jeune fille réalise fébrilement que si elle vend la maison, elle aura un peu d'argent et pourra quitter le palais. Ilan craint que le général ne fasse de la publicité et va lui demander de garder le silence sur tout. Léonard prend la main d'Ilan et dit de manière décisive qu'il peut devenir le père de l'enfant. La jeune fille est choquée, elle décide qu'elle a mal entendu ou simplement mal compris l'homme. En riant,
La jeune fille dit qu'elle est heureuse que le général ait décidé d'avoir des enfants, mais il répond qu'il veut être le père de son enfant. La fille est très gênée et demande si Léonard l'aime vraiment. L'homme admet qu'il est tombé amoureux d'Ilan dès l'instant où il l'a vue. Le chevalier répond qu'elle n'a désormais aucune possibilité de répondre aux sentiments du général. Léonard dit qu'il n'est pas pressé et demande la permission d'être simplement près de la fille. Soudain, le général se souvient qu'il était censé apporter des serviettes et s'en va rapidement. Ilan, étonné, demande au médecin si elle rêve maintenant, mais le médecin assure à la jeune fille que ce n'est pas un rêve. La jeune fille est dans ses pensées, elle ne comprend pas si les paroles du général étaient sincères. Dans le couloir, Léonard, dans une rage impuissante, frappe le mur de toutes ses forces. Le médecin qui regarde au coin de la rue pense avec regret que, comme prévu, toute la colère se dirige vers les murs. L'homme comprend que le général a de quoi être en colère, si le père d'un enfant quitte une femme, alors il la néglige clairement. Le médecin pense en souriant qu'il connaît un homme semblable, qu'il appelle en plaisantant le propriétaire de son collier. Remarquant une ombre derrière la vitre, l'homme la couvre de son dos et remarque qu'elle est venue pour entendre l'histoire et la raconter au propriétaire. Le docteur comprend qu'il peut être puni s'il ne protège pas correctement sa cible, mais il aime néanmoins vraiment quand quelque chose d'intéressant se produit. Le médecin se demande avec intérêt ce que la jeune fille chevalier piégée va faire maintenant. Ilan se dirige vers la maison et pense qu'on peut compter sur le général, il n'est pas du genre à parler. La jeune fille a dit à Léonard qu'elle irait bien, mais il lui a ordonné de rentrer chez elle et de se reposer quelques jours. Une fille passe devant le marché et sent soudain une odeur incroyable. Courant vers le marchand, le chevalier aperçoit du pain frais dont l'odeur évoque un appétit incroyable. Ilan pense qu'à cause de la toxicose, il pourra à peine manger quoi que ce soit, malgré l'odeur délicieuse. Incapable de faire face à ses envies, la jeune fille décide d'en essayer au moins un morceau. Soudain, Ilan se met à pleurer parce que le pain a un goût si délicieux. En larmes, le chevalier demande à la vendeuse de lui apporter 10 petits pains. La jeune fille mâche du pain et se rend compte avec joie que la période de terrible toxicose est enfin terminée. Pendant ce temps, l'empereur est assis dans son bureau et se met à tousser sans cesse. Un chevalier de l'ombre apparaît derrière l'empereur et demande anxieusement la cause de la toux, si c'est un poison ou une malédiction. Le seigneur dit que cela n'a rien à voir avec un poison ou une malédiction et ordonne qu'on fasse venir un médecin. Au bout d'une seconde, le médecin se demande pourquoi, dernièrement, il a été traîné si brusquement à chaque fois. Se levant du sol, le médecin demande comment il peut aider son maître. Kaya dit que l'odeur de la nourriture lui donne la nausée et que penser à la nourriture lui donne envie de vomir et demande au médecin à quoi ressemblent ses symptômes. Le médecin dit en souriant que ces symptômes ne sont en aucun cas dus à un poison ou à une malédiction. Après avoir posé quelques questions de clarification, le médecin énonce le diagnostic avec confiance. Après un moment de silence, l'empereur rapporte pensivement que tout est désormais en place. Ilan tombe joyeusement sur le lit et pense que cette journée pleine de nourriture délicieuse était tout simplement merveilleuse. La fille ne soupçonnait même pas que la capacité de manger normalement serait si précieuse et avec ses pensées. Dans un rêve, l'empereur revient vers Ilan et dit avec un sourire qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. La jeune fille passe sa main sur la joue de l'homme et remarque qu'il a perdu beaucoup de poids. Kaya se redresse brusquement et dit que la jeune fille pensait que tout allait bien pour lui. Pour changer de sujet, l'empereur dit que la jeune fille a pris un peu de poids et que cela lui va très bien. Le dirigeant met la tête de la jeune fille sur ses genoux et lui demande si elle reçoit soudainement une demande en mariage, si elle l'acceptera. Ilan se souvient pensivement de l'histoire avec le général Léonard et soupire profondément. Finalement, le chevalier admet qu'elle rejetterait très probablement cette offre. L'homme serre la fille dans ses bras et lui demande de ne pas partir aujourd'hui et de rester avec lui. Ilan se redresse brusquement, ses rêves commencent à trop épuiser la fille et elle décide de se faire plaisir avec quelque chose. En courant vers le marché, la jeune fille se rend compte, les larmes aux yeux, que le magasin de kebab au poulet n'a pas encore ouvert. En arrivant au palais, Ilan vient chez le médecin et se plaint de ne pas pouvoir contrôler ses désirs du tout. Le médecin répond que de tels problèmes sont tout à fait normaux et que la fille doit manger ce qu'elle veut. Le chevalier dit que c'est impossible à cause de son travail, mais Léonard apparaît soudainement et dit qu'il l'aidera. Ilan comprend que l'offre du général l'aidera beaucoup, mais elle se sent toujours mal à l'aise. Le médecin dit qu'il a des affaires à l'extérieur du palais et qu'il se fera également un plaisir d'aider la jeune fille. Le chevalier commence à serrer avec force la main du médecin et le remercie avec enthousiasme. Après un certain temps, le médecin apporte une brochette de poulet à Ilan, mais la jeune fille, gênée, dit qu'elle veut des fruits. Le médecin constate avec un sourire que les femmes enceintes changent souvent leurs préférences gustatives. Le médecin mange lui-même le kebab avec joie et dit qu'il apportera bientôt des fruits à la fille.
Au bout d'un moment, le médecin apporte à Ilan une boîte entière de fruits et lui dit que grâce à ses relations, il a pu se procurer les meilleurs. Une fois la toxicose passée, le chevalier commença à regarder autour de lui et remarqua que quelqu'un la surveillait depuis longtemps à chaque pas. Ilan pense que le médecin aurait pu organiser la surveillance, mais Lady Alice se comporte également de manière assez étrange. On raconte qu'Alice maltraitait les filles qui s'approchaient de l'empereur et apparemment elle aurait vu Ilan sur les genoux de Kaya. Le chevalier comprend que d'une manière ou d'une autre, elle doit tout comprendre et seul Léonard peut l'aider. Ilan arrive au bâtiment, l'un des chevaliers lui dit que le général a été envoyé dans la région nord. Le chevalier demande quelle est la raison du soudain voyage d'affaires de Léonard, mais personne ne sait rien. La jeune fille sait que les barbares attaquent souvent à cet endroit, seulement en parole c'est un voyage d'affaires, mais en réalité c'est une punition. Ilan se retourne et fait face au médecin qui la salue poliment. La jeune fille décide de demander au médecin s'il est au courant du voyage d'affaires du général. Le médecin se tait, mais à son regard le chevalier comprend qu'il sait quelque chose. Le médecin dit sèchement qu'il ne sait rien et s'en va précipitamment. La jeune fille se rend compte qu'elle n'a plus le choix ni la protection et comprend que le moment est venu de s'échapper du palais. Pour une raison quelconque, Ilan semble qu'elle ne verra plus ses merveilleux rêves sur l'empereur et que son âme est triste. Le commandant rend la lettre de démission à la jeune fille et dit que si la raison est liée à la santé, un examen par au moins 3 médecins royaux est nécessaire. Si les médecins royaux examinent Ilan, alors tout sera révélé et la jeune fille mourra soit aux mains de l'empereur, soit de Lady Alice. Le corps de la jeune fille va sensiblement changer et comme sa candidature n'a pas été acceptée, il ne reste plus qu'à courir. Ilan erre depuis longtemps sur la route et comprend qu'il a besoin de s'arrêter et de se reposer. La jeune fille grimpe à un arbre, où elle ne sera pas immédiatement remarquée et sera la première à voir des gens. Soudain, des bruits se font entendre en contrebas et plusieurs personnes apparaissent sous l'arbre, cherchant clairement des traces. Ilan voit qu'il y a des chevaliers de l'ombre en dessous et ils sont clairement venus à la recherche d'une fille. Mais au bout d'un moment, les chevaliers partent dans l'autre sens et Ilan, calmé, s'endort. Kaya apparaît à côté de la jeune fille et lui demande pourquoi elle s'est enfuie. Ilan dit qu'elle ne va pas bien et l'empereur promet d'appeler les meilleurs médecins si seulement la jeune fille revient. La fille réfléchit pensivement que Kyle des rêves est très affectueux et gentil. Mais ensuite Ilan se souvient des paroles furieuses selon lesquelles la fille qui l'a trompée devra payer intégralement. Un véritable empereur est impitoyable, il n'y a aucune pitié pour lui, donc l'image du rêve ne doit pas tromper la fille. Kyle attrape la jeune fille par l'épaule et lui demande de lui dire quelle maladie la tourmente. Soudain, l'homme pose la main sur le ventre d'Ilan et lui demande s'il s'agit de la même maladie. Kyle dit qu'il n'y a rien qu'il ne sache, donc la fille ne devrait pas lui mentir. En regardant Ilan dans les yeux, la dirigeante dit avec assurance qu'elle porte son enfant. Kyle dit qu'il pardonnera tout si la fille revient au palais et que leur enfant devient l'héritier du titre. Ilan demande depuis combien de temps l'empereur sait tout, l'homme répond qu'il était au courant depuis le tout début. La jeune fille choquée demande si tous ses rêves étaient réalité, Kyle confirme et dit que cela ne change rien. L'empereur dit que la jeune fille porte son enfant, ce qui signifie qu'elle sera avec lui de toute façon. Après un court silence et réflexion, Ilan déclare de manière décisive qu'il refuse son offre. La fille saute de l'arbre et dit que, comme l'homme, elle déteste les gens qui lui mentent. Les yeux furieux, l'empereur se dit que dans ce cas il devra rendre la jeune fille de force. Ilan se réveille brusquement et se rend compte que c'est déjà le matin. La jeune fille saute de l'arbre et veut vérifier l'endroit où elle a laissé le cheval, quand soudain une voix se fait entendre derrière elle. Un chevalier de l'ombre se tient derrière Ilan et rapporte que l'empereur appelle la jeune fille. Le chevalier rapporte que si la jeune fille s'enfuit, cela sera considéré comme une trahison de l'Empire. Ilan n'a pas l'intention d'abandonner si facilement et de suivre les souhaits de l'empereur, elle arrache brusquement le poignard de sa manche et se retourne rapidement. Presque sans regarder où elle frappe, la jeune fille plonge le poignard juste sous le capot. La jeune fille court de toutes ses forces et pense qu'hier, les chevaliers de l'ombre ont permis à l'empereur de la retrouver, apparaissant dans un rêve. Ilan comprend que si l'empereur savait tout dès le début, il a seulement observé à quel point c'était dur pour la jeune fille. Kaya était affectueux, lui proposait de devenir son impératrice, mais en réalité il ne faisait absolument rien quand elle souffrait. La jeune fille peut à peine retenir ses larmes, ne comprenant pas pourquoi le dirigeant l'a traitée avec tant de cruauté. Ilan trouve un petit trou dans lequel elle a pu se cacher des chevaliers de l'ombre. La jeune fille comprend que si elle s'endort, Kaya réapparaîtra, il vaut donc mieux qu'elle ne dorme pas. Ilan se rend compte qu'il est impossible de vivre sans dormir. Apparemment, l'empereur utilise la magie ou une malédiction pour pénétrer ses rêves. Le chevalier se souvient qu'il existe un endroit où vivent des gens versés dans la magie, c'est la ville d'Ailin. Ilan décide de se rendre dans cette ville,
car c'est dans cet endroit qu'il faut trouver la solution. La jeune fille examine pensivement ses cheveux et arrive à la conclusion que la couleur des cheveux est trop visible. Quelques heures plus tard, Ilan examine joyeusement les résultats de son déguisement. La jeune fille continue avec enthousiasme, espérant qu'elle sera désormais moins visible. Quelques jours plus tard, Ilan atteignit enfin la cité des sages d'Ailin. La jeune fille court dans les rues, pensant qu'elle doit retrouver le sage le plus rapidement possible. Le sage dit que la magie du passé a été utilisée sur la fille, qui a la capacité de contacter un être cher à travers un rêve. Ilan demande anxieusement s'il existe un moyen de rompre le charme. L'homme admet honnêtement qu'il y a eu peu de chercheurs dans ce type de magie, donc pour le moment, il n'y a aucun moyen de se débarrasser de cette magie. Le sage dit que l'effet de cette magie se manifeste si l'on se trouve à proximité de la personne liée par le sort. Ilan comprend que le pouvoir du sommeil ne peut être affaibli qu'en s'éloignant de l'empereur. La jeune fille prend une profonde inspiration et remercie le sage pour les éclaircissements et les conseils. En quittant la boutique, le chevalier se rend compte que la seule issue pour elle est de courir. Ilan pose la main sur son ventre déjà visiblement saillant et pense qu'il sera difficile d'être toujours sur la route. La jeune fille décide qu'elle doit aller dans un endroit où il y a moins de monde et y vivre plus calme que l'eau, sous l'herbe. Le chevalier de l'ombre rapporte que, malheureusement, ils ont raté le fugitif. L'empereur ordonne avec colère qu'un ordre de perquisition soit émis et que toutes les frontières soient fermées. Kayla dit de ne pas oublier d'inclure une clause interdisant de lui faire du mal de quelque manière que ce soit. L'empereur explique qu'Ilan n'avait pas de proche dans le palais, dans le corps, elle était considérée comme un simple chevalier junior. Si Kaya tente de menacer la vie des chevaliers, il est peu probable que la jeune fille lève le petit doigt pour eux. Le même jour, des tracts furent affichés dans tout l'Empire accusant le chevalier de rébellion contre l'empereur. Léonard se tient sur un haut mur de forteresse, ses pensées, comme chaque jour, sont dédiées au chevalier Ilan. L'un de ses subordonnés s'approche du général et lui dit qu'une liste de personnes recherchées est arrivée de la capitale. Le gars montre un dépliant avec la photo d'Ilan et dit que cette fois, un chevalier impérial est recherché. Léonard, horrifié, s'empare du dépliant, qui indique spécifiquement que la jeune fille doit être livrée indemne. Le général ne comprend désespérément pas ce qui pourrait arriver à la jeune fille si elle était inscrite sur la liste des personnes recherchées. Soudain, l'homme se souvient de la réaction d'Ilan à sa question sur le père de l'enfant. Léonard pense que si le sang de l'empereur coule dans l'enfant, alors le médecin assigné à la fille, la recherche et son voyage d'affaires, tout a du sens. L'homme est sûr que si Ilan avait aimé l'empereur, elle ne le fuirait pas, ce qui signifie qu'elle ne voulait pas du tout prendre la place de l'impératrice. L'empereur est un homme cruel qui tue même ceux qui lui avouent leur amour, compte-t-il faire de même avec Ilan? L'homme pense que la raison de la fuite de la jeune fille est simple et compréhensible, elle était motivée par la peur et l'horreur. Même lorsque Léonard a perdu ses parents, il savait que c'était l'empereur qui l'avait fait, mais il s'est quand même incliné devant lui car il ne pouvait rien faire. L'homme a tenu bon, pensant qu'un jour il pourrait se venger, et maintenant il pourrait à nouveau perdre la personne qui lui était chère. Tenant un tract à la main, le général décide qu'il doit regagner de toute urgence la capitale. Vous devez être proche de l'empereur afin de recevoir à temps des informations sur le chevalier Ilan. Soudain Léonard est interpellé par un chevalier du corps qui se précipite vers lui. Le jeune homme rapporte au général qu'un ordre est arrivé de l'empereur, dans lequel il ordonne au commandant de revenir. Les autres chevaliers discutent du fait que l'appel urgent du général pourrait être dû au fait qu'il a occupé le même poste qu'Ilan. Léonard soupçonne l'empereur de préparer quelque chose, mais il s'en fiche car c'est sa seule chance. Quelques mois plus tard, la jeune fille, désormais appelée Lan, s'installe dans l'un des villages éloignés de l'Empire. Une résidente locale note que Lan travaille très dur, mais qu'elle ne doit pas pour autant oublier son poste. Tout le monde évitait la jeune fille, mais lorsqu'ils apprirent que le père de l'enfant l'avait abandonnée, ils commencèrent à sympathiser beaucoup avec elle. La femme demande si Lan participe à l'éducation prénatale de l'enfant. Le résident explique que pour ce faire, il faut parler gentiment à l'enfant et lui dire des mots d'amour le plus souvent possible. La femme remarque que le discours de Lanma rappelle un peu celui d'un chevalier, il y a en elle un sentiment de fermeté. Le voisin dit en souriant que de toute façon, parler avec l'enfant est très utile. En entrant dans la maison, Lan s'assoit, met ses mains sur son ventre et pense que pour la première fois de sa vie elle aura une famille. La fille lui caresse doucement le ventre et dit qu'elle aime beaucoup son bébé. Lan dit que lorsque l'enfant naîtra, ils vivront certainement heureux, malgré le fait que le père ne sera pas là. Le chevalier comprend que l'enfant ne se portera que mieux sans un père tyran. Peu importe qu'une fille naisse garçon ou fille, elle sera toujours très heureuse. Le temps a passé comme d'habitude, les habitants ont été très serviables et la jeune fille a surmonté toutes les difficultés. Et finalement le jour de naissance tant attendu arriva, Lan, éprouvant une douleur incroyable, put à peine retenir ses larmes.
La jeune fille pensa qu'au lieu de la main de son voisin, elle attraperait volontiers les cheveux de Kaya. La sage-femme se fiche d'étonnement, elle comprend maintenant pourquoi la fille avait un si gros ventre. La femme se retourne et l'envoie 2 enfants dans ses bras, un garçon et une fille. La sage-femme remet les enfants à la jeune fille étonnée et lui dit qu'elle a 2 bébés en parfaite santé. La mère embrasse ses enfants et éprouve une joie incroyable, maintenant elle n'a pas un, mais 2 bonheurs. La jeune fille appelle la charmante fille aux cheveux noirs riants, avec des cheveux exactement comme ceux de sa mère, s'appelle Enril. L'en regarde ses enfants avec amour et dit que désormais ils vivront heureux. Chaque jour, la mère remarque à quel point les yeux d'Enril changent. La couleur dorée brillante rappelle étonnamment les yeux de son père tyran. Au début, la jeune fille avait peur que si les enfants ressemblaient à l'empereur, elle ne pourrait pas les aimer. Enril est plus calme que sa sœur et riant est plein d'énergie et le simple fait de la regarder est très amusant. L'en regarde les enfants et pense que ce sont avant tout ses enfants, et non les enfants de l'empereur. La jeune fille bâille désespérément, réalisant qu'élever seule 2 enfants n'est pas du tout facile. En regardant les enfants, l'en remercie Dieu car ils mangent bien et grandissent rapidement. La jeune fille cherche anxieusement ses enfants et quelqu'un lui tend la main par derrière. Kaya attrape l'an par les mains et dit qu'il l'a enfin retrouvé, peu importe les efforts déployés par la jeune fille pour lui échapper. L'an se met à crier d'horreur et tente de toutes ses forces de s'échapper, mais l'empereur est trop fort. L'homme se penche vers l'oreille de la jeune fille, les yeux pétillants de fureur, lui dit qu'il prendra bien soin des enfants. L'an se redresse brusquement dans son lit et est soulagé de réaliser que ce n'était qu'un cauchemar. La fille court vers le berceau et se calme, voyant que les enfants dorment paisiblement. L'an pleure épuisé, mais promet aux enfants qu'il les protégera définitivement. Les chevaliers de l'ombre entrent dans la maison et ne comprennent pas comment la jeune fille fait, mais ils finissent toujours par avoir un pas de retard. Lors de la recherche, l'un des chevaliers trouve un jouet, son commandant remarque que cela indique que la jeune fille a désormais un enfant. L'ombre dit que la fugitive était capable de se cacher, mais avoir un enfant dans les bras la rend vulnérable. Le commandant des chevaliers de l'ombre déclare qu'il ne peut plus décevoir son maître. L'an finit de préparer le petit déjeuner et appelle les enfants à table. Les jumeaux de 5 ans, Rian et Enril, courent joyeusement dans la cuisine. La fille finit de mettre la table et pense qu'il est plus facile de s'enfuir avec des enfants plus âgés, mais ils n'ont pas pu s'installer dans un certain endroit depuis longtemps. L'an regarde les enfants et comprend qu'elle ne peut plus vivre ainsi et n'est-il pas temps pour l'empereur de l'oublier. On frappe à la porte et une vague silhouette se dessine derrière la vitre. La jeune fille s'approche tranquillement de la porte, l'oreille, se demandant s'il y a quelqu'un à la maison, lui est bien connu. L'an décide de faire comme si personne n'était à la maison et de ne pas ouvrir la porte. Rian, criant que l'oncle Albert est arrivé, court vers la porte. La jeune fille ouvre la porte et Albert, l'un des groupes d'étrangers venus au village, se tient réellement sur le seuil. Les habitants pensaient que les aristocrates qui venaient les éviter au début, mais grâce au charme d'Albert, il fut rapidement accepté dans le village. La jeune fille pense que beaucoup de gens ont fini par faire confiance à cet homme au fil du temps, mais pas elle. Après avoir laissé entrer Albert, la mère se tourne vers sa fille et lui dit de retourner à table et de finir le petit déjeuner. L'an prépare un panier d'herbes, mais l'homme l'arrache de ses mains et demande poliment à pouvoir porter le fardeau. L'homme dit que, apparemment, la fille va acheter des herbes et qu'il l'accompagnera. L'an n'a pas besoin de la compagnie d'Albert, alors quand les enfants veulent les accompagner, elle le permet volontiers. Les riverains sont depuis longtemps fascinés par la jeune femme avec enfant et tout le monde s'arrête pour lui dire bonjour. L'une des femmes dit que tout est sens dessus-dessous dans la montagne à cause d'un sanglier qui n'a pas encore été attrapé et conseille à la jeune fille d'être prudente. Des jeunes passent devant un groupe d'hommes du coin et l'un ralentit un peu pour écouter ce qu'ils disent. Les hommes discutent pensivement de ce que l'empereur pourrait manquer s'il faisait tout son possible pour trouver une personne. L'an réalise avec désespoir que Kaya ne l'a toujours pas lâché et qu'il la cherche toujours. Remarquant le regard étrange d'Albert, la jeune fille se rend compte que lui aussi était alarmé par la conversation des habitants du quartier. L'an pense que le regard de l'homme ne ressemble pas à l'hostilité habituelle envers les habitants locaux, mais montre plutôt une hostilité envers l'Empire tout entier. La jeune fille elle-même ne comprend pas pourquoi, mais la compagnie d'Albert lui est désagréable. En errant dans la forêt et en ramassant des herbes, les jeunes entendent soudain un grand rugissement. Avec horreur, ils voient un énorme sanglier sortir de la forêt, ce qui n'est pas du tout amical. L'an remarque que le sanglier est blessé, probablement échappé aux chasseurs et c'est pourquoi il est si excité. Se tournant vers les enfants, la mère leur ordonne de rester immobile et de ne pas bouger. L'an pense qu'elle peut facilement s'occuper du sanglier, mais elle révélera ensuite ses talents de chevalier. Albert sort une épée derrière son dos et dit qu'il s'occupera du sanglier, la fille ne devrait pas trop s'inquiéter. L'homme se précipite sur la bête,
mais celle-ci esquive adroitement et se précipite droit sur la jeune fille à toute vitesse. Lan comprend que même si Albert suit l'animal, il n'arrivera toujours pas à temps. La jeune fille décide qu'elle n'a pas le choix, sort une arme cachée et se souvient de toutes ses compétences. Pour l'un des chevaliers impériaux, affronter une bête sauvage, c'est comme couper un morceau de gâteau. Après avoir attendu que le sanglier se rapproche, Lan fait un saut et, d'un coup court et puissant, enfonce la lame dans le cou de l'animal jusqu'à la garde. Après s'être assuré que la bête est morte, la jeune fille s'approche d'Albert abasourdi et lui tend une lame ensanglantée. La mère se précipite vers les enfants pour s'assurer personnellement qu'ils vont bien et qu'ils n'ont pas trop peur. Des chasseurs sortent des buissons et remarquent un sanglier mort et un homme avec une arme ensanglantée dans les mains. Les chasseurs demandent comment Albert a réussi à abattre le sanglier tout seul, mais l'homme montre Lan et dit que c'est elle qui l'a fait. La jeune fille serre les enfants près d'elle et leur dit délibérément à haute voix de ne pas avoir peur, car l'oncle Albert s'est occupé de la bête. Henri dit tranquillement à sa mère qu'il n'est pas bon de mentir, car c'est elle qui a vaincu la bête, et il comprend alors que sa mère a dit cela pour qu'il ne soit pas persécuté par l'empereur maléfique. Lan se souvient avec tristesse que lorsque les enfants grandissaient un peu, elle leur disait la vérité, embellissant un peu la réalité. Albert arrive et parle. Que les chasseurs étaient déjà partis, mais avaient promis de partager la viande dès qu'ils auraient découpé le sanglier. Un peu plus tard, Lan examine le cadeau et se rend compte qu'il n'aura plus à se soucier de la viande et des pots de sitôt. La jeune fille examine l'énorme croc et pense qu'il peut rapporter suffisamment d'argent. Pensant qu'il est peu probable que quiconque dans le village puisse vendre un croc, la mère appelle les enfants dans la cuisine. Lan dit aux enfants que demain il ira en ville pour vendre des défenses de sanglier et pense qu'il collectera des informations en cours de route. Au prochain déjeuner, la jeune fille est arrivée en ville, elle pense qu'elle doit tout faire le plus rapidement possible et rentrer chez elle. Lan pense qu'il doit acheter quelque chose et pour collecter des informations, il doit se rendre à l'auberge. La jeune fille se dirige résolument vers l'une des tavernes, pensant qu'elle a besoin de se reposer. Lan se rend compte que la nuit du voyage l'a sensiblement affaiblie, comme elle le pensait, son corps perd progressivement sa forme. La jeune fille se réchauffe avec une boisson chaude et peu à peu ses yeux commencent à se fermer. Soudain, la jeune fille entend la voix de l'empereur, qui dit qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Lan part rapidement, mais Kaya demande si la fille ne veut même pas le regarder. Avec un sourire, le souverain dit qu'il cherchait une fille depuis très longtemps et qu'elle s'est retrouvée dans un village si misérable. Lan se rend compte avec horreur que tout cela n'est pas un rêve, et si Kyle réapparaît après tant d'années, cela signifie qu'il est quelque part à proximité. Le monsieur demande combien de temps la jeune fille va rester loin de lui, mais elle répond qu'elle ne fait que vaquer à ses occupations. Lan est furieux et dit qu'il va aussi s'enfuir de ce village, il est temps pour l'empereur d'arrêter de la chercher. La jeune fille admet que tout s'est passé selon son caprice le soir du festival, mais elle ne voulait pas ce qui se passait ensuite. Kyle s'approche de la fille et lui demande s'il en a jamais eu de sympathie pour lui. La jeune fille répond furieusement qu'il n'y avait pas de sympathie et qu'il ne pouvait pas y en avoir. L'homme dit que même si Lan le déteste, elle devra quand même retourner au palais avec lui. Soudain, l'empereur touche le ventre de la jeune fille et lui demande ce qui est arrivé à l'enfant. Lan repousse la main de l'homme et dit que l'enfant n'a jamais été censé naître. Le seigneur dit que c'est un fait malheureux, mais qu'un nouveau peut être conçu. L'homme continue de convaincre la jeune fille qu'elle doit quitter ce village et revenir vers lui. Lan pense que par rapport à la dernière fois, Kai est étonnamment calme. La jeune fille sort brusquement de son sommeil et pense qu'elle doit rentrer chez elle, mais elle a peur de la surveillance. Lan se rend compte que le voyage prendra plus de temps que prévu, mais elle doit éloigner ses poursuivants. Pendant ce temps, les enfants discutent du fait que leur mère est très en retard, même si elle a promis de revenir rapidement. Henri demande à sa sœur d'allumer la lumière, mais Rian lui rappelle que sa mère a demandé de ne pas allumer la lumière lorsqu'elle n'est pas là. Les enfants entendent un bruit étrange venant de l'extérieur de la maison. Frère et sœur entendent une voix et reconnaissent l'oncle Albert. Les enfants viennent à la porte, mais la mère ne permet pas même aux personnes qu'elle connaît d'ouvrir la porte en son absence. Albert dit derrière la porte qu'il doit quitter le village et si quelqu'un pose des questions sur lui, les enfants doivent répondre qu'ils ne savent rien. Au bout d'un moment, s'assurant que tout était calme devant la porte, Rian décide d'ouvrir la porte. Les gars remarquent que l'oncle s'est bien battu avec quelqu'un, car la cour est en désordre complet. Un chevalier de l'ombre apparaît devant les enfants et terrifie le frère et la sœur. Le chevalier demande si les gars savent quelque chose sur l'homme qui vient d'être là. Le chevalier debout derrière l'ombre dit qu'ils ont reçu l'ordre de capturer tous ceux avec qui les rebelles sont associés, quel que soit leur âge. Le général Léonard dit que les rebelles sont clairement liés à ses enfants, il est donc nécessaire de les emmener avec eux. L'ombre entraîne les enfants et le général les examine attentivement et se rend compte que les yeux de la jeune fille et les cheveux du garçon lui rappellent beaucoup quelqu'un. Léonard se retourne et dit qu'il doit d'abord se présenter à sa majesté. S'avançant,
Le général comprend que les enfants de l'empereur et d'Ilan ont été retrouvés, à en juger par leur apparence, leur mère les aime beaucoup et prend soin d'eux. Le chevalier de l'ombre s'agenouille devant l'empereur et dit qu'il a découvert des enfants associés aux rebelles. Kaya dit avec irritation qu'il a ordonné l'élimination immédiate de tous les enfants suspects. Le seigneur remarque les enfants debout à l'entrée et ordonne de les rapprocher. L'homme examine attentivement les enfants et se demande quel âge ils ont. Kaya se souvient que 5 ans se sont écoulés depuis la fuite d'Ilan. Soudain, l'empereur dit que les enfants sentent étrangement et ordonne de les laver soigneusement. Enril se cache derrière sa sœur, effrayé, et Rian demande sans vergogne si l'homme va les manger. Le chevalier de l'ombre se penche vers les enfants et les informe que sa majesté ne mange pas de chair humaine. Kelite se penche vers les enfants et dit avec émotion qu'ils ressemblent beaucoup à leur mère, la fille est surprise qu'ils se connaissent. Le seigneur demande aux enfants qui est leur père, mais les gars répondent qu'ils ne le savent pas. L'homme se rend compte qu'Ilan le méprise tellement qu'elle n'en a même pas parlé aux enfants. Soudain, l'empereur dit aux enfants qu'il est peut-être leur père. Mais Rian déclare avec assurance qu'il ne ressemble pas du tout à un démon. L'empereur invite les enfants à regarder de plus près, ils lui ressemblent beaucoup et il s'avère qu'ils sont les enfants d'un démon. L'homme, décidant de changer de sujet, suppose que les enfants ont faim et propose de les nourrir. Henri essaie d'arracher la fourchette des mains de sa sœur, lui assurant qu'elle pourrait être empoisonnée, mais la fille a tellement faim qu'elle n'écoute pas son frère. Ryan, s'assurant que la nourriture est très savoureuse, met une fourchette dans la bouche de son frère, et il se rend compte avec étonnement que sa sœur avait raison. Kaya regarde les enfants avec tendresse, il n'imaginait pas que des sentiments paternels puissent s'éveiller en lui. Constatant que les enfants étaient si rassasiés qu'ils s'endormirent par terre, l'empereur ordonne à tout le monde de partir. L'homme s'approche et examine attentivement les enfants endormis. 2 jours plus tard, l'on court vers la maison, est horrifié de remarquer la porte ouverte et appelle les enfants. La jeune fille entend un bruissement derrière elle et, tirant son épée, se retourne brusquement. L'un reconnaît le général, mais l'attaque avec rage et demande où sont ses enfants. En apprenant que le frère et la sœur sont entre les mains de l'empereur, la mère devient furieuse. Léonard dit qu'il expliquera tout à la fille plus tard, mais pour l'instant, elle doit s'enfuir. L'homme dit qu'il y a des chevaliers de l'ombre partout et qu'à la moindre occasion, ils l'attraperont. Léonard insiste sur le fait que ce n'est pas une situation dans laquelle Ilan peut lui faire confiance, mais il insiste quand même pour l'écouter. Après avoir frappé une dernière fois le général, la jeune fille s'enfuit rapidement. La fille court devant les buissons, d'où un gars sort soudainement et l'appelle. L'on reconnaît le gars, c'est Bern qui a aidé Albert. La jeune fille suit le gars et remarque qu'il est très habile à se cacher de ses poursuivants. L'on pense qu'en raison de soupçons, Bern gardait auparavant ses distances avec elle, mais maintenant il l'aide. En regardant à travers le télescope, l'homme remarque qu'ils sont en difficulté car il y a un point de contrôle devant eux. Albert regarde l'armée et réfléchit à la raison pour laquelle l'empereur a appelé les chevaliers d'une unité spéciale. L'homme se souvient d'une récente conversation entre habitants et se rend compte qu'il ne recherche pas seulement des rebelles. Albert se souvient d'Ilan et de tout ce qui s'est passé récemment et arrive à la conclusion que si une fille dotée de telles compétences se cache dans un simple village, ce n'est pas sans raison. Bern apparaît et dit qu'il a rencontré Lan lors d'une reconnaissance dans la forêt et qu'il l'a amené ici. La jeune fille demande s'ils ont pu retrouver ses enfants, mais l'homme se contente d'agiter négativement la tête. Albert dit qu'ils ont fait tout leur possible, mais à cause des chevaliers de l'ombre qu'ils ont dû quitter, Lan part en silence. L'homme assure que ce sera difficile pour une fille et que comme ce qui s'est passé est de leur faute, il veut vraiment l'aider. Lan répond que se déplacer avec les rebelles rendra la situation encore plus confuse. Albert dit que son ennemi est l'empereur lui-même, il sera donc très difficile de s'en sortir seul. Lan est sûr qu'Albert veut l'aider pour une raison, il veut découvrir la véritable identité de la fille et des enfants. La fille rapporte qu'elle n'a pas besoin d'aide, qu'elle a suffisamment de force pour faire face à ses problèmes. À la suite de la jeune fille, Albert crie qu'ils déménageront dans 2 jours. L'homme dit à Bern qu'ils sont la raison pour laquelle les enfants sont en danger et qu'ils doivent donc aider. L'on pense que Kaya est venue au village avec un petit nombre de soldats et que c'est le meilleur moment pour Albert et ses compagnons. La fille comprend qu'après l'accouchement et l'errance constante, son corps a perdu sa forme et elle doit essayer de la retrouver le plus rapidement possible. Le général Léonard apparaît juste devant la jeune fille. Voyant la méfiance d'Ilan, l'homme lève les mains et dit qu'il va maintenant jeter l'arme au sol. Lan, en colère, demande de quoi le général a besoin, il répond simplement que la fille aura besoin de son aide. La jeune fille accuse Léonard d'être le chevalier le plus fidèle de sa majesté et tout ce qu'il peut faire est de l'attraper et de la livrer au maître. Le général affirme que l'empereur a tué ses parents et assure que la sécurité d'Ilan est plus élevée pour lui que la loyauté envers Kaya. Léonard admet que ses sentiments pour la fille n'ont pas changé du tout, il en va de même pour la proposition qu'il a exprimée il y a 5 ans.
Le cœur de Lan tremblait, mais après 5 ans d'évasion constante, elle avait oublié comment faire confiance aux gens, en particulier aux hommes. Ilan demande avec inquiétude ce qui ne va pas avec les enfants, mais le général leur assure que tout va bien pour eux. Léonard dit que tout le monde sait quels enfants sont frères et sœurs, donc on s'occupe bien d'eux. Lan dit de manière décisive qu'elle doit s'en prendre aux enfants et Léonard n'est pas son aide dans cette affaire. Ilan pense que dans 2 jours, l'empereur sera occupé à capturer Albert et que c'est la seule chance de prendre les enfants. Kaya se réveille mal à l'aise et se demande comment Rian et Enril se sont retrouvés dans son lit s'ils se sont endormis par terre. Fermant les yeux, l'empereur décide d'interroger Ilan plus en détail sur tout ce qui se passe dans son sommeil. Dans le rêve, Ilan attrape brutalement Kaya par les vêtements et lui demande avec rage où sont ses enfants.